Yo tout le monde, c'est Ismaël de la chaîne Atawari et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire le 360 Muscle Up. C'est parti après le générique. Yo les mecs, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le 360 Muscle Up. Mais avant même de commencer, permettez-moi de vous parler de deux façons d'arriver à faire le 360 Muscle Up. Pas forcément 360 muscle up, mais plutôt le 360 tout simplement. La première manière d'arriver à le faire, c'est plutôt monter au-dessus de la barre et partir directement en 360. Donc on vrille au-dessus de la barre. Donc vous êtes en appui et vous lancez directement le 360. C'est dit, c'est le plus facile à apprendre et en même temps le plus dur. La deuxième manière d'arriver à le faire, c'est partir du muscle up poussé vers le haut. Donc lorsque vous montez et que vous arrivez au-dessus de la barre, vous lancez la vrille et tout simplement vous rattrapez la barre à l'arrivée. Ça, c'est le plus facile et c'est le plus, on va dire, le plus pratique dans les enchaînements, dans les combos de street workout, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est parti. Là, je vais vous montrer comment lancer vos premières vrilles et plutôt apprendre à faire des vrilles, tout simplement. Allez. Voilà les amis, nous sommes donc à la première apprentissage de la vrille du 360. Nous allons donc descendre sur nos appuis. Donc, on sort de squat. Ensuite, on place les mains devant nous. La première étape consistera donc à envoyer la main juste de côté, donc sur vos côtés. Et une fois que la main sera sur les côtés, c'est là, à ce moment-là, qu'on retourne la tête de ce côté. Je répète, on est comme ça, on envoie la main et à ce moment-là, on regarde la main. À partir de ce moment-là, on ne quitte plus la main et on enclenche la vrille. Je refais. Donc, main devant et on enclenche la vrille. De l'autre côté. On va essayer d'en faire 10 pour gagner de l'aisance en fait. Le but c'est pas d'en faire 10, c'est d'en faire plusieurs fois pour gagner de l'aisance et être, voilà, faire facilement le mouvement quoi. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce genre de vrille, on va passer à l'étape suivante. Donc on va essayer ça avec des barres parallèles. C'est parti, prochaine étape. Pas très commode les barres parallèles dans les parcours santé. Putain, ils ont une mauvaise gueule, tu vois. On boit en plus, ça craint. Bref, dans cette étape, c'est un petit peu pareil que l'autre. Notre étape qu'on avait fait, là, la première étape, bien sûr. On va envoyer la main de côté et une fois qu'elle est de côté, on envoie la tête et on quitte plus le bras à ce moment-là. Et ensuite, on refait l'autre côté. Voilà, ça attrape. Voilà. Ensuite, on va monter en appui dessus, prise d'élan et on essaie de faire des vrilles. Dans cette étape, le but c'est pas d'arriver directement et de toucher la barre. Le but c'est d'enclencher la vrille, même si on arrive ici, on ne touche pas du tout la barre. Bien sûr, la première fois, vous n'arriverez même pas à faire le tour complet, donc vous allez juste vous arrêter là où vous êtes et vous essayez de continuer. Voilà. Tu vois, je suis encore tourné là-bas. On continue, pas de souci. Là, je suis là, on se rapproche. Ah, je commence à être, je suis là. Maintenant, juste face. En face. Ensuite, l'étape qui suit encore, c'est un peu pareil, mais cette fois, on tape juste la barre. Voilà. Une fois qu'on est là, on va pouvoir passer à l'étape, mon étape préférée. Et pour être sûr que je ne triche pas, je vous montre, on va passer à l'étape proprioception. On va essayer de faire le mouvement avec les yeux fermés, donc avec cette bande. Ça, c'est pour être sûr qu'on attrape à tous les coups. Tu vois? Ça, c'est juste pour te montrer qu'avec ce mouvement, c'est sûr que tu vas attraper, si tu as les couilles, bien sûr, de l'attraper la barre. Voilà. On passe à l'étape suivante. Maintenant, on arrive à l'étape vrille assistée. Je vous montre
comment ça va se faire? Vous montez un appui, ensuite propulsion, on vient s'asseoir et on descend. On continue. Tac, et on descend. Tac, on s'assoit et on descend. Tu vois, là déjà on commence à peu près à voir un petit peu la forme de la vrille du 360. Maintenant, direction to the bar. Let's go! Ah, petite parenthèse, si tu vois que tu es nul et que tu es mauvais à chier, tu peux déjà faire cette étape aussi, ça peut t'aider. C'est comme ça, tu viens t'asseoir et tu descends. Ensuite, tu essaies de faire un peu plus vite, bien sûr. Voilà, c'est pareil, tu vois. Maintenant, on va vraiment passer au bar de traction parce que on commence à s'ennuyer. Bon les gens, maintenant qu'on a appris les vrilles à tourner, apprenons maintenant un petit peu à prendre la prise d'élan, ce qui va vous transformer en avion. Le but c'est, vous essayez d'imaginer que vous marchez et qu'il y a une barre qui vous arrête ici. Et là, vous êtes en position de V. Et c'est ça ce qu'il faut essayer d'avoir. Ensuite, on propulse le talon vers le haut et on se retrouve en position Superman. Comme ça et... BAM! Vous avez vu, à chaque fois, je monte droit et ensuite, je ralentis bien avec mes bras pour contrôler la descente, tu vois. Donc, je contrôle bien la descente, tac, et ça descend doucement. Je refais. Voilà. Hey, ici la voix de beau gosse, Ismaël Atawari. Non, je déconne. Pour cette partie de la vidéo, vu qu'il y avait trop de vent, j'ai préféré éteindre les micros et commenter en voix off, c'est plus facile. Pour cette partie, qui sera donc la dernière partie de la vidéo, il faudra tout simplement monter au-dessus de la barre. Ensuite, vous montez au-dessus de la barre, vous vous asseyez et vous vous élancez juste pour attraper la barre d'un côté. Puis vous allez au fur et à mesure gagner de l'aisance et pour arriver à faire le fameux 360 muscle up, il faudra jouer sur ce que les vrais athlètes, les champions olympiques, ce genre de truc, appellent le flow. C'est une sorte de feeling. Parce que moi-même, j'ai galéré au début. J'arrivais juste à faire le 360. Et le muscle up 360, je ne le comprenais pas au début, mais ça va venir tout seul. Hein. Vous allez voir. Et hop, on attrape. La première fois, vous allez sûrement le rater, mais au fur et à mesure, vous gagnerez en aisance et vous arriverez facilement à choper la barre. Et donc vous aurez votre premier 360. Et voilà, maintenant, tu as le 360. Aussi, dernière technique qui fait la différence, cette technique, je l'ai appelée la technique au KLM. C'est ça. C'est lorsque vous aurez enclenché votre rotation et que vous aurez fait demi-tour, vous avez à attraper la barre entre le pouce et l'index. Je dis bien le pouce et l'index. Autrement, si c'est ici, vous n'arriverez pas à attraper la barre. En gros, vous allez glisser. Vous avez juste à taper la barre. Si c'est le petit doigt qui touche en premier, c'est moi aussi parce que les autres doigts n'arriveront pas à toucher. Donc, c'est vraiment le pouce et l'index qui fait la différence et qui va vous permettre de gagner à peu près 95% de pourcentage, tu vois, de réussite. Tout simplement. Aussi, lorsque vous aurez attrapé la barre, vous avez à détendre lentement le coude pour pas tout vous prendre sur l'épaule parce que les douleurs d'épaule c'est atroce. L'épaule est une articulation à haut risque, tout simplement. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu peux aussi me dire, même en commentaire, si tu veux que j'apprenne d'autres mouvements et que je puisse te le décortiquer plus tard, il n'y a pas de souci, je l'apprendrai et je ferai le tutoriel pour toi. Mets-moi un pouce bleu et abonne-toi. N'oublie pas que peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras, ou tu viendras plutôt à Mayotte. Non, je déconne. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras Wami Nawawe Ritonana. C'était Ismaël pour vous servir.